Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est HyperRiver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour débriefer le Grand Prix de Bahreïn et celui de Chine. Parce que j'avais pas eu le temps de débriefer le Grand Prix de Bahreïn avant le Grand Prix de Chine et je me suis dit que faire le Grand Prix de Bahreïn en débrief après le Grand Prix de Chine, ce serait pas très intéressant. Donc du coup, j'ai débriefé les deux en même temps pour que ce soit mieux. On va tout de suite commencer par parler des équipes. Alors l'équipe qui a marqué le plus de points ces deux derniers Grands Prix, je crois que c'est Ferrari. Ferrari qui a marqué le plus de points ces deux derniers Grands Prix, avec une victoire à Bahreïn et une troisième place en Chine, à Shanghai. Alors donc pour le Grand Prix de Bahreïn, c'est très bien pour Vettel et tout, il a gagné la course. Mais il y a eu un point noir, enfin deux points noirs dans ces deux Grands Prix. Ferrari, c'est que au Grand Prix de Bahreïn, Kimi Raikkonen a eu un incident lors de son arrêt au stand qui a blessé un mécanicien à la jambe. Je sais pas si le mécanicien a pu revenir aux essais, mais je pense que maintenant il va mieux. Alors ensuite il y a aussi eu des problèmes avec Max Verstappen au Grand Prix de Chine. C'était Verstappen, ça c'est quand même deux grands prix qu'il a accroché un leader. On en parlera après. Mais Raikkonen qui fait la troisième place, c'était quand même sympa de voir Raikkonen en troisième place. Parce que ça faisait longtemps qu'il n'y était pas. Ensuite, on va parler de la deuxième équipe qui a marqué le plus de points, qui est Red Bull. Alors Red Bull, ils ont fait 50-50. Ils ont abandonné les deux au bout de 3 tours au Grand Prix de Bahreïn. Verstappen à cause d'un problème des suites de l'accrochage qu'il a eu avec Hamilton. Et Ricciardo à cause d'un problème électrique. Alors Verstappen qui a eu son abandon, il a accroché Hamilton en tentant de faire un freinage un petit peu suicidaire. Et il y a eu l'accrochage. Mais Verstappen a accroché aussi Vettel au Grand Prix de Chine. Donc du coup, ça fait quand même beaucoup sur deux Grands Prix, parce qu'il a quand même accroché les deux leaders du championnat. Il lui reste assez de points pour deux accrochages d'ici, je sais pas quand c'est, je sais pas si c'est le Grand Prix des États, je crois que c'est le Grand Prix des États-Unis. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait une course de suspension avec peut-être un remplacement de Gasly. Et je sais pas moi, un retour de Kvyat chez Toro Rosso. Ça pourrait être étrange quand même s'il y a Verstappen qui se fait suspendre. Mais on parlera surtout de Ricciardo qui a fait un incroyable Grand Prix à Bahreïn. Parce que, à Bahreïn il a abandonné au bout d'un tour sur problème électrique, c'est dommage par contre. Qui a fait un incroyable Grand Prix en Chine. Et il est parti 6ème, il a failli pas faire la qualif à cause de problèmes électriques. Et il a non, c'est pas électrique, c'est turbo. Il y a eu plein de problèmes Ricciardo en ce moment avec la voiture. Et en fait, il nous a signé son magnifique restart en drift, en sortie essence. C'est très très stylé. La F1, je crois qu'ils ont fait un post avec ça et tout. Donc oui, pour l'instant, c'est Ricciardo qui a fait un bon résultat. Il a fait des magnifiques dépassements sur Hamilton au bout de la ligne droite, sur Bottas au bout d'une autre ligne droite, sur Vettel et Raikkonen, enfin il a dépassé tout le monde. C'était la fête. Et il a bien sûr gagné le Grand Prix vu qu'il a dépassé tous les pilotes qui étaient devant. En faisant des dive bombs. Ah oui, il a bien sûr fait son showy. C'est très habituel. Alors pour ceux qui savent pas, le showy, c'est quand Ricciardo il est sur un podium habituellement quand il gagne une course. C'est une tradition australienne qui est de boire dans sa chaussure. Alors, il y a des fois où il en a fait profiter les autres, avec des guillemets, mais cette fois-ci non, il l'a gardé pour lui son showy. Mais voilà, alors Ricciardo c'était sympa. Ensuite on va parler de Mercedes. Alors Mercedes c'est ceux qui ont le moins bien vécu ces deux Grands Prix, parce que même s'ils ont fini toutes les voitures à chaque Grand Prix, faut pas oublier que Mercedes ils ont gagné, ils ont
gagné aucun Grand Prix depuis le début de l'année. Red Bull a gagné avant Mercedes, ce qui est inquiétant chez Mercedes. Hamilton n'a pas l'air très motivé. Peut-être une retraite à la fin de l'année, je sais pas. Parce que quand on voit Hamilton en qualif qui renonce à battre Bottas, ça et qui rentre au stand à la sortie du dernier virage, c'est bizarre. Je sais pas si c'est pour préserver le moteur ou si c'est un manque complet d'envie de le faire. Donc du coup, ça pourrait entraîner des transferts étranges d'ici la fin de l'année. Donc ensuite, on parlera de Renault qui a fait des très bons week-ends avec Hülkenberg qui a fait 6ème en Chine et tandis que je regarde à Bahreïn. À Bahreïn, il a fait 6ème aussi. Donc du coup, Hülkenberg fait 6ème à tous les Grands Prix, c'est génial. Donc du coup, pour la marque française, c'est très bien. Et pour le Grand Prix de France aussi, parce que faudra savoir qu'il y a le Grand Prix de France qui va bientôt arriver. Et une moto qui passe, c'est normal. Donc du coup, c'est positif quand même de voir une marque française s'illustrer, ainsi que on a vu Sainz dans les points aux 2 Grands Prix, je crois. Et on a vu aussi, surtout on va parler de Gasly à Bahreïn, qui a fait une magnifique performance, qui a signé une 4ème place avec la Toro Rosso Honda, inespérée, hallucinante. On peut utiliser tous les adjectifs qu'on veut, tous les adjectifs bien sûr dans le bon sens. On peut utiliser donc plein d'adjectifs pour ça, donc du coup non, il y a plein. C'est un magnifique Grand Prix de Gasly à Bahreïn, y a rien à redire. Par contre, Gasly en Chine qui a accroché Hartley, qui s'est pris 10 secondes de pénalité. Bon, hein, voilà, ça a quand même enlevé. Et genre ça a été 50-50, c'est comme chez Red Bull. Ensuite, chez Haas, ils ont marqué des points avec Magnussen. En Chine, Grosjean, il a toujours, je sais pas s'il a marqué des points. Non, Grosjean, pas de points. Ocon a fait 10ème à Bahreïn avec la Force India, donc du coup très bon résultat pour Ocon. Perez avec la Force India a fait 16ème et 11ème et au 12ème et 12. Donc Ocon qui a battu 2 fois son coéquipier, c'est bien, c'est positif. Et chez Williams, on a vu les 2 pilotes rouler de manière voilà habituelle. Genre on avait Sirotkin et Stroll qui était en train de se battre. Stroll il a battu Sirotkin les 2 fois, je crois. Ouais. Pour l'instant, on a chez McLaren Alonso qui fait une incroyable performance. Donc du coup, Sauber, ils ont marqué quelques points. Leclerc fait beaucoup d'erreurs en ce moment. Après, il a pas l'habitude de tout ce qui est nouveau là avec les voitures. Il apprend. Voilà. Actuellement, Leclerc, il apprend. Je pense qu'il y a moyen. Mais vu que la Sauber est pas genre la meilleure voiture, Alfa Romeo, ils ont commencé leur implication tard. Je pense que la voiture de 2019 sera mieux avec les vraies implications de Ferrari dans l'équipe et il y a moyen. Alors actuellement, le classement du championnat que je vais vous donner, qui est Ferrari est 2ème du championnat, constructeur à 1 point de Mercedes. Donc du coup, Bakou, ça va être chaud. Rappelez-vous, l'année dernière, il y avait eu des polémiques, des accrochages de tous les côtés, c'était très intéressant. Avec podium de Stroll, c'était n'importe quoi. Mais alors, c'était n'importe quoi sympathique. Voilà, à noter quand même. Red Bull, ils sont à 55 points avec une fiabilité voilà, pas très élevée. Renault, McLaren, ils sont 4ème, donc du coup c'est bien. Renault 5ème, Toro Rosso 6ème, As 7ème. Je les plains As pour leur début de saison. Ils avaient ils devaient avoir aux alentours de 20 points. Là ils en sont à 11. Ils auraient pu en gagner 20 avec rien qu'avec le premier Grand Prix. Ils ont tout perdu sur les arrêts au temps, ça vraiment c'est dommage. Force India, ils ont réussi à marquer 1 point avec Ocon.
Sauber, et même Sauber, ils sont devant Force India, donc ça commence à être très inquiétant. Oui, Force India et Williams qui sont derrière Sauber. Et alors là, ça commence à être très inquiétant pour Force India. Surtout pour Williams, quand même, qui est une écurie historique. Force India, bon, bah, il y a des racheteurs potentiels, mais c'est vraiment dommage pour ces deux équipes qui... Non, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais c'est bien quand même pour Sauber qui remonte. Alors, côté pilote, c'est Vettel qui est premier, avec suivi par Hamilton à 9 points d'écart. Ouais. 5 points d'écart entre Bottas et Hamilton. Donc du coup, on va ressortir la stat de l'année dernière. Hamilton est plus près de Bottas que de Vettel. Donc du coup, ça commence à être chaud. Bottas, il est qu'à 3 points dans Ricardo. Donc du coup, s'il se bat par une Red Bull, ça va la mettre mal. Raikkonen qui se bat par une Red Bull. Bon. Raikkonen encore... il est là, mais genre, c'est spécial. Raikkonen, c'est un pilote qu'on dit oui, il va partir à la retraite et tout, il performe plus, et qui fait podium quand on dit ça. Du coup, Raikkonen c'est très spécial dans son cas. Mais actuellement, il y a aussi 6ème, on a Alonso et Hülkenberg à égalité, ça c'est sympa. Et Verstappen est seulement 8ème à cause de toutes ses erreurs et ses problèmes techniques. Et enfin là, il a fait que des erreurs, il a abandonné les deux derniers il a abandonné Bahreïn à cause de l'accrochage avec Hamilton. Il a perdu plein de places à Shanghai à cause d'un accrochage avec Vettel. Et il a fait un donut en Chine. Donc, du coup, beaucoup d'erreurs pour Verstappen. Et Verstappen qui est qu'à 6 points devant Gasly. Et Gasly par contre il est devant Magnussen, Van Dorn, Sainz, Ericsson et Ocon. Donc du coup c'est très bien. Ocon qui est dernier à marquer des points. Donc du coup il y a 14 pilotes qui ont marqué des points en 3 courses. Donc du coup pour l'instant il reste les deux Williams qui n'ont pas marqué de points. Il reste Leclerc qui n'a pas marqué de points. Il reste Grosjean qui n'a pas marqué de points. Magnussen qui a marqué les 11 points de Haas. Voilà. J'ai précisé quand même. Sainz a fait 3 points. C'est pas énorme. Ericsson en a mis 2 avec la voiture qu'il a, c'est bien. Donc pour l'instant, donc du coup je vais vous parler. Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour parler Ouais, je vais vous parler un petit peu de prochaine vidéo. Alors j'avais une idée de prochaine vidéo, c'est parler des différents types de circuits. Alors là bientôt, normalement, j'irai bientôt au circuit du Castellet. Et ils ont des nouveaux cartes qui m'ont fait halluciner, on dirait des Formule 1. Ils ont un volant rectangulaire et tout, bref. Donc du coup, je pensais parler des différents types de circuits. Et après, les différents types de circuits en cartes. C'est vrai que le circuit de cartes, c'est très important pour la carrière d'un pilote. Tous les pilotes qui sont en F1 sont passés par le kart. Bon, certains, ils sont restés plus que d'autres. Mais ils ont tous passé par le kart, c'est important. Alors, d'abord, je vous remercie de votre réaction à la vidéo du WEC, parce qu'elle a fait plus de 200 vues en... Attendez que je regarde. Bon, elle a fait plus de 200 vues en un peu plus d'une semaine. Donc du coup, en une semaine, elle a fait 210 vues, donc du coup, c'est très bien. Les vidéos comme le calendrier de la F1 qui ont fait 104 vues, c'est génial. La vidéo avec en karting avec Accuge qui avait fait 106 vues, donc du coup ça a bien marché. La LMP3 au Castellet, ça a fait 197. Donc du coup pour l'instant je trouve qu'il y a une très bonne communauté. Ma théorie sur Pokémon de Red. D'ailleurs si vous voulez d'autres théories sur Pokémon, vous pouvez le dire dans les commentaires, hein. J'en ai quelques-unes que je pourrais sortir. Même des théories sur Star Wars aussi, peut-être. Je sais pas, je verrai. Donc du coup, sur ce, je vais terminer la vidéo. Ciao à tous. Tchuss.